Bonjour à tous, bienvenue dans le regard. Aujourd'hui vous êtes ici pour le Mac numéro 3. Donc pour commencer, on va distinguer deux avions. Et le SR-71 n'est pas le A-12, c'est deux avions qui sont totalement différents. Par exemple, si je vous montre cette belle carte, vous devez vous dire c'est un SR-71. Faux, c'est le A-12. Donc le A-12 a été créé dans un contexte de guerre froide. Pourquoi? Parce qu'on sait que pendant la guerre froide, il fallait qu'on ait les informations le plus vite possible, etc. Bonjour à tous, ici Nav. Alors dans cette vidéo, nous sommes partis du postulat que vous connaissez tous la guerre froide, mais ce n'est peut-être pas le cas. Alors je vous laisse avec un court résumé d'un collègue youtubeur. Si vous étiez endormi au fond de la classe d'histoire géo au lycée, laissez-moi vous faire un pour la faire courte sur la guerre froide. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde se divise en deux blocs, l'Est et l'Ouest. Tous les pays du globe alors ruinés par la guerre se réfugient sous le protectorat de l'Amérique ou de l'URSS, deux superpuissances opposées par leurs idéologies capitalistes et communistes, ayant toutes deux la capacité de détruire l'autre. Les Américains et les Russes s'affrontent sur tous les terrains, sauf sur un champ de bataille. Lequel a la meilleure économie, le meilleur sportif, le premier homme dans l'espace, la plus grosse bombe atomique, etc. C'est une guerre sans opposition directe, une guerre tacite, une guerre froide. Dans le contexte de la guerre froide, il y avait eu la mise en avant de plusieurs avions. On avait donc le U-2 qui avait été mis en avant. Le problème, c'est que les radars russes et les missiles étaient beaucoup trop rapides et qui donc ils l'interceptaient trop facilement. On a l'histoire d'un pilote qui avait été abattu par un missile russe et qui a été même capturé. La CIA avait proposé un appel d'offres et deux entreprises vont répondre, qui sont Convair ainsi que Lockheed Martin. Lockheed Martin avait été les premiers à avoir les meilleures performances en 59. Le problème, c'est qu'ils ont rencontré un mur face à eux. Premier test, ils atteignaient une chaleur de 300 degrés, ce qui était beaucoup trop élevé. De plus, c'était donc l'une des premières fois où on passait le plus de temps pour permettre à un avion d'être le plus furtif possible. Maintenant, rentrons sur le Blackbird, donc le SR-71. En gros, par rapport au SR-71 et le A-12, le SR-71 en fait est le multiplat du A-2. C'est en fait la deuxième version. En fait, c'est la version améliorée du A-12. Le SR-71 avait plusieurs technologies d'observation qui avaient été mises en place pour permettre à ces missions d'être remplies. On avait un appareil photo THD, on avait aussi un radar d'ouverture synthétique, donc en 3D, on avait un radar latéral, nous avions aussi un brouilleur, une caméra IR, mais aussi un système pour se repérer avec les étoiles. Il faut savoir que le SR-71, sur ces 31 exemplaires qui ont été créés, il y en a eu 12 qui ont été perdus, mais n'ont pas été perdus au combat. Ils ont été perdus par exemple en accident, que ce soit à l'entraînement ou en test. Dis-moi, Beckman, Mais comment oui. tu caches un avion qui fait 26 mètres de long au public? Petit point secret défense, comment est-ce qu'on cache un avion de 26 mètres et de 15 mètres de large au public? Tu ne peux pas. Le 24 mai 63, dans l'Utah, il y a un Blackbird qui s'est écrasé juste à côté d'une petite ville d'à peu près 1000 habitants. Et pour couvrir l'affaire, la CIA n'a trouvé rien d'autre de mieux à faire que de faire signer à tous les gens de la ville un petit papier disant qu'ils n'avaient pas vu un Blackbird, mais qu'ils avaient vu un F-104 s'écraser. Ne ressemble quand même pas du tout à un Blackbird. Si les gens sont pas trop cons, ils voient bien qu'il n'y a pas de moteur. Et ça a été tout que ça pendant presque 10 ans, où la CIA tentait de couvrir le fait est qu'un avion déchire allègrement le ciel d'un son presque douloureux, et que c'était en fait juste un avion test, un F-104 test de l'US Air Force. Mais bon, à un moment on pouvait plus se cacher. Alors qu'est-ce qu'a fait le président? En pleine conférence de presse, il a publiquement avoué l'existence d'un avion hypersonique d'observation. Sans vraiment dire que c'était le SR-71. On peut juste pas le cacher, il est tellement grand, tellement bruyant que tu peux pas juste cacher un avion comme ça. Maintenant, on va parler un petit peu plus sur le détail des légendes et des faits sur le SR-71. Comme vous le savez, le SR-71 pour voler avait besoin de titane. C'était le meilleur élément qui puisse soutenir toute sa masse et qui puisse résister aux fortes chaleurs qui ont été dites précédemment. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, on n'a pas de titane. Et oui, il n'y avait pas de mine de titane qui était aux États-Unis. Les seules cités, c'était en Russie. Contexte de guerre froide. Non, la CIA décide de créer une société écran donc afin de pouvoir récupérer du titane en Russie et de l'envoyer aux États-Unis pour créer le petit Blackbird. Ensuite, aucun avion russe ni missile russe n'a jamais atteint un SR-71. Il ne l'a jamais touché, effleuré, ni même égratigné. Ça n'est jamais arrivé et le SR-71 n'a pas été utilisé seulement pour avoir des informations au niveau de la Russie, ça a été aussi une de ses missions principales, mais il a été aussi utilisé en tant que UAV au Vietnam. Il faisait à peu près 2 vols par semaine, et ainsi qu'au Kippour où il volait, ça c'est au Moyen-Orient si vous savez pas. Donc il volait assez souvent là-bas, c'était le théâtre d'action où il allait le plus souvent. De plus, les Américains, eux, il faut toujours que ça tire un peu, il faut toujours qu'il y ait des missiles qui partent. Le SR-71 avait été aussi prévu, il y avait un prototype qui avait été mis en cours pour pouvoir utiliser des missiles, mais malheureusement il n'aurait jamais été abouti, c'était le YF-12. Le SR-71 était un avion qui rentrait dans le Guinness Book des records. Pourquoi? C'est un avion qui allait très vite et très haut, et c'est devenu en fait l'avion le plus rapide de l'histoire. Il allait à une vitesse
de 3529 km/h et il allait jusqu'à une altitude, une hauteur de plus de 26 000 mètres. En 64, un SR-71 valait un total de 34 milliards de conception. Mais étant donné que la courbe du dollar explose, en fait, le prix du dollar ça augmente, maintenant si on voulait créer un SR-71, ça coûterait 280 milliards de dollars à être fait. Pour comparaison, la station internationale coûte 200 milliards de dollars. La fin de service du SR-71 a fait donc l'entrée du service donc des satellites. Le SR-71 n'avait plus d'utilité à être mis en service pour ça, il a été retiré. À la fin, on a mis donc des satellites en service. Le SR-71 était un avion qui n'était pas connu principalement pour l'avion militaire, mais surtout pour de l'avion au niveau culturel, au niveau des films. Pourquoi on a X-Men, Daryl, on avait aussi Iron Man, on a aussi donc Transformers avec Jetfire, avec la phrase mythique, tu peux me la dire s'il te plaît? Non, j'ai déjà dit. Il va me la redire, dis-la s'il te plaît. Contemplez la gloire éternelle de Jetfire! On avait aussi à ces combats, jeux de guerre avec le YF-12 qui avait été mis en place, avec Microsoft Flight Simulator, mais aussi Battlefield 2. Mais le plus connu, je pense, dans la culture populaire, c'est dans Black Ops 1 avec l'UAV, le beau SR-71, le pilote, c'est magnifique. Et ben voilà, ça se finit. Qu'est-ce qu'il fait ce connard? Et non, il n'y a pas une pause en plein milieu de l'épisode parce que j'ai mal écrit le script. D'accord, j'écris très bien les scripts d'abord. Vous connaissez Top Gun. Et bien dedans, le Dark Star a été construit par les mêmes personnes que le Blackbird, c'est-à-dire Skunkworks. J'en avais parlé un petit peu dans le premier épisode du hangar. Mais là je vous en reparle un petit peu. Le Dark Star effectivement qui est censé être l'évolution du Blackbird. Voilà, le micro est dégueulasse, mais c'est pas grave parce qu'on l'a pas tourné en vidéo. Voilà, les checklists sont super bien écrits, c'est professionnel dans le hangar, oh c'est super. Enfin bref, je vous laisse avec la conclusion. Allez, salut. Voilà, aujourd'hui c'est la fin de ce Mac numéro 3, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que ça vous a... c'était cool pour vous. Voilà, On super... commente, on s'abonne, on like, allez hop hop. Voilà, Et puis, on Instagram, n'oublie pas Instagram. arrobase, tiré du bas, le tiré du bas, hangar, tiré du bas, donc tiré du 6 hein, pour les Tiré du yeux. 6, non, tiré du 8. Tiré du 8, oui tiré du 8, pardon. Donc c'est tiré du 8, donc c'est le tiré du 8, hangar, tiré du 8, je sais pas. Regardez, voilà. Instagram, suivez, on va avoir des reels qui vont arriver. YouTube, TikTok, Instagram, TikTok. N'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires, à nous donner vos avis, que ce soit positifs ou négatifs. On adore ça. On se fera un plaisir d'y répondre. Vraiment. On se retrouve la prochaine fois dans le hangar. Salut. Pour le mec numéro 4, vous allez voir, c'est un bel avion. Pourquoi on a laissé notre caméra à un enfant? Ramène-la. On n'a pas fini l'outro.